Voilà. On va aller dans Jean chapitre 2 et au verset 1er. Jean chapitre 2, verset 1er. Alléluia. Jésus n'est pas toujours en train de froncer les sourcils. C'est le titre donc de notre message. Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Problème. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin, le meilleur, jusqu'à présent. » Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons comprendre, nous voulons saisir, Seigneur, la substantifique moelle de ce que ces paroles nous déclarent. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, à réaliser ce que tu veux que nous comprenions. Et nous te demandons cela dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons que les miracles que Jésus a accomplis, il en a accompli évidemment des centaines, des milliers. Et c'est Jean l'apôtre qui dit que si on voulait raconter tous les miracles que Jésus a fait, eh bien, il y aurait pas assez de livres ici-bas sur terre pour, évidemment, remplir ces pages de tous les miracles que Jésus a accomplis. Vous savez, Jésus a été invité à un mariage. Jésus n'est pas l'évité, mais il est l'invité. L'invité. Et là, ce mariage, la Bible dit qu'il avait été aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus n'est pas un rabat-joie, un joy killer, comme on dit. Non, absolument pas. Plus tard, Jésus a utilisé sa merveilleuse puissance pour guérir des malades. Il a utilisé sa merveilleuse puissance pour nourrir des multitudes, pour apaiser les vents, les vagues, les tempêtes, pour même ressusciter des morts et, je dirais même, chasser des démons. On sait que Jésus, là, donc, va accomplir le premier de tous ces miracles. Le premier. L'eau changée en vin. Jésus était invité à un mariage. À ce mariage, eh bien, Jésus a été invité, pourquoi? Parce qu'il y avait un jeune homme et une jeune fille qui désiraient unir leur vie dans les liens du mariage. Et on a demandé un jour à un fameux prédicateur, je dirais, du sud des États-Unis, Joel Osteen, si vous étiez invité à un mariage entre 2 homosexuels, iriez-vous à ce mariage? Il a dit, mais certainement, aucun problème.
Je ne pense pas que Jésus irait à un mariage entre deux hommes ou deux femmes, parce que ce serait évidemment contraire totalement aux attributs donc du Seigneur. Mais ici, dans la Bible, c'était un mariage entre un jeune homme et une jeune fille. Et quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, eh bien évidemment, on pense et on parle d'un homme et d'une femme. Mais le Saint-Esprit nous avertit et nous dit qu'à la fin des temps, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et ces esprits, par l'hypocrisie de faux enseignants, de faux pasteurs, prescriront particulièrement de ne pas se marier. Jésus est allé à un mariage. Nous ne croyons pas au mariage pour tous. Absolument pas. Dans le sens, évidemment, que vous le connaissez, entre deux hommes ou deux femmes. Nous ne croyons pas à cela. Le premier miracle de Jésus a été juste de pouvoir faire en sorte que les gens qui étaient à ce mariage puissent continuer à avoir du bon temps, à avoir de la joie. Parce que la joie était en train de s'en aller, parce qu'il avait manqué donc un élément qui n'était plus là. Et vous savez qu'à cette époque-là, il y avait très, très peu de joie, de gaieté, de rire dans la vie monotone, je dirais, généralement chez les gens, donc à cette époque-là, au nord d'Israël, région de Cana. Leur vie était dure, leur vie était rough, leur vie a gagné très peu donc de revenus, et en dehors de l'ordinaire, il y avait très, très peu donc de choses qui arrivaient. Et voilà qu'un événement social, donc un des plus importants de leur vie, c'était lorsqu'il y avait un grand mariage. Un grand mariage était un événement, je dirais, à ne pas manquer. Et la plupart des mariages étaient simples, étaient tranquilles, voyez, et parfois il y a certaines familles qui organisaient un grand mariage. Et dans la petite ville de Cana, donc au nord d'Israël, c'était ce genre de mariage. C'était certainement un grand mariage. C'était l'événement social de l'année. Généralement, la fête durait 7 jours. Donc, ce n'est pas un mariage, voyez, de samedi après-midi, ensuite avec une petite réception, tout ça, et 3 heures plus tard, donc il n'y a plus rien. Non, un mariage, tout le monde, la région était au courant, c'était quelque chose de gros, donc important. La fête durait 7 jours, et généralement, il y avait des invités qui arrivaient chaque jour. Chaque 2 semaines, de nouveaux invités qui arrivaient. Habituellement, la ville entière était invitée à un mariage, et ceux qui n'étaient pas invités, ils venaient quand même. Ils venaient quand même. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, voyez. Ça débutait généralement par la fiancée, la nouvelle mariée qui était conduite en musique, dans une parade très colorée vers la maison de son futur époux. Et il fallait évidemment beaucoup de nourriture, il ne fallait pas qu'il en manque, et aussi beaucoup de vin, parce que s'il en manquait, évidemment, c'était très, très embarrassant pour l'hôte, voyez, face à ses invités. Et Jésus-Christ, donc, est arrivé avec ses disciples dans la dernière partie de la semaine. Probablement que sa mère, Marie, donc, était là depuis plusieurs jours et peut-être avait aidé à servir, donc, et qu'est-il arrivé? Eh bien, un problème. Un problème, elle va vers Jésus, ils n'ont plus de vin. C'est un problème dans l'Église, lorsqu'il n'y a plus ce symbole de joie, lorsqu'il n'y a plus la joie. Trop de chrétiens sont tristes, voyez, sont tristounés.
Et c'est très dur de témoigner quand vous avez quelqu'un de toujours triste. Voyez, si vous regardez ceux qui vendent du dentifrice, eh bien, c'est toujours souriant, voyez. Et là, vous avez envie d'acheter leurs produits parce que c'est dit avec sourire, voyez. Généralement, dans la vente, ce n'est jamais avec tristesse, voyez. C'est avec joie, voyez. Et lorsque dans l'Église de Dieu, il n'y a plus la joie du Seigneur, on a un problème. On a un problème. La fête est en train de tourner au vinaigre. Voyez, il faut avoir la joie du Seigneur. C'est notre force, la force du chrétien et de l'Église. Et là, ils n'ont plus de vin. Et c'est Marie qui a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il va vous dire. Faites tout ce qu'il va vous dire. Elle n'a pas dit, venez vers moi, je suis la médiatrice et c'est moi la co-rédemptrice et écoutez-moi, je vais vous donner le conseil. Donc, faites une neuvaine donc de chapelet, ainsi de suite. Et vous commencerez toujours par, donc, je te salue Marie, ainsi de suite. Voyez. Non, 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 non. Elle a tourné, donc, elle s'est tournée vers Jésus en disant, eh bien, faites tout ce qu'il vous dira. Et il y avait là 6 vases de pierre, des gros vases de pierre, donc, qui étaient là. Et le Seigneur va dire, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Dans la parole de Dieu, où il est dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le ciel. Il faut naître de nouveau. Et Jésus emploie cela dans Jean, chapitre 3, naître d'eau et d'esprit. Ici, on ne parle pas évidemment du baptême dans l'eau. On parle de la parole de Dieu. Il faut naître de 2 éléments. On naît de nouveau toujours avec la parole, l'eau de la parole et le Saint-Esprit qui vient animer cette parole. Amen. Et mon devoir comme pasteur, c'est vous les vases, pas les cruches, les vases, de vous remplir de la parole, de vous remplir d'eau. Alléluia. Alléluia. Et les serviteurs doivent remplir les vases jusqu'au bas. Jusqu'au bas. Voyez? Et ainsi, Dieu lui fait le miracle de changement. Il change cette parole en joie, en guérison, en action. Tout cela, c'est la puissance de Dieu qui fait et qui opère donc cela. Remplissez d'eau ces vases. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils auraient pu dire, ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux faire, tout ça, puis c'est parce qu'on a une norme, ainsi de suite. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Faites tout ce qu'il vous dira. Ils ont obéi. Voyez, ils les remplirent jusqu'au bas. Et ensuite, deuxième parole de Jésus, puisez maintenant. Puisez de l'eau. Puisez. Donc, ils sont allés, ils ont puisé. Puisez maintenant et portez-en au maître de cérémonie. Nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Mais nous portons un trésor. Nous portons la parole de Dieu. Nous portons Christ dans nos cœurs. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Et on voit qu'habituellement, l'ordonnateur du repas était un des proches, je dirais, amis du marié. Un des proches amis du marié. Peut-être qu'il est son meilleur, je dirais, ami, on ne le sait pas. Et finalement, ils ont goûté ça. Mais c'est du vin. C'est du vin. Les serviteurs ont vu toute l'opération. Ils ont puisé. C'est eux qui sont allés puiser. Ils sont allés peut-être à un puits, quelque part, voyez, et remplir des vases. Je dirais, je ne sais pas la hauteur, mais c'est 6, voyez. Il faut aller chercher avec des contenants, ainsi de suite. Ils ont fait le va-et-vient. Ils ont fait le travail tel que Jésus, donc, le demandait. Et ce miracle est, je dirais, un moyen de comprendre une relation toute nouvelle que nous pouvons avoir, nous les hommes, avec Dieu. Une relation toute nouvelle. On va prendre un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, Moïse a changé l'eau du Nil en sang.
Ça, c'est la condamnation. Le ministère de Moïse est celui de la loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lui, il a changé l'eau, Moïse, en sang. Jugement. La loi te condamne, la loi te juge, tandis que la grâce et la vérité nous libèrent. Jésus, lui, il change l'eau en vin. Amen. Et c'est bien différent. Bien différent. Le premier miracle de Jésus à Cana, l'eau en vin. Symbole de joie, symbole de bonheur, d'allégresse. Alléluia. Jésus n'est pas venu, premièrement, pour condamner quiconque, mais il est venu pour bénir. Il est venu pour rendre heureux. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, pour condamner le monde, mais pour sauver le monde, pour nous rendre joyeux, pour nous rendre heureux, pour nous garantir une place là-haut dans l'éternité à ses côtés. Merci Seigneur. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jean-Baptiste, par exemple, lui, était tout à fait différent. Jean-Baptiste était un homme plutôt rough, rude, sévère, qui exposait le péché au peuple en le dévoilant, en le dénonçant avec rigueur. Et certainement que Jean-Baptiste aurait froncé les sourcils sur une occasion qui apportait des rires, qui apportait, je dirais, de la joie dans le cœur des gens, tout ça. Peut-être que Jean-Baptiste aurait été même insulté, voyez, par une invitation à un mariage. Hein, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'aurait pas aidé beaucoup à faire d'un mariage une réussite. Mais Jésus, lui, oui. Jésus, oui. Jésus est venu pour vivre avec les gens. Avec les gens. Et les aimer. Amen. La Bible dit qu'il était appelé l'ami des pécheurs. L'ami des pécheurs. Non pas qu'il péchait avec eux, non pas qu'il se plaisait dans leur fourberie, dans leur saleté. Non. Mais il les aimait pour les sortir, voyez, et les amener à la vérité, les sauver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils ont dit de Jésus, Jésus, ouais, Jean-Baptiste, c'est correct, mais Jésus, c'est un mangeur, c'est un buveur, voyez. Non, il n'était pas un mangeur et un buveur, il était rempli d'amour. Il était venu pour sauver. Il était proche, donc, du peuple. Alléluia. Regardez à Béthanie. À Béthanie, alors qu'il y a un problème dans la maison de Lazare, amen, il va aller vers le cimetière, il va demander d'ouvrir le tombeau, il va même pleurer devant le tombeau. Des larmes visibles ont coulé sur ses joues bénies devant un problème familial. Lazare, sort! Et le mort sort, gloire au Seigneur. Il a voulu rétablir une joie, qui n'était plus là. On voit à Naïn, alors que Jésus remonte d'en bas, il remonte du bord de la mer, je dirais, de Galilée, et il remonte vers un village, vers les montagnes, c'est le soir, et là, avec ses disciples, ils sont fourbus, tout ça, ils sont poussiéreux, et alors qu'ils entrent dans une petite ville, à Naïn, voilà qu'un cortège arrive, et on entend des pleurs, on entend des cris, comme ça se passe au Moyen-Orient, souvent lorsque l'on va au cimetière pour enterrer quelqu'un. Et vous connaissez l'histoire. J'ai prêché cette histoire dans une cité lacustre au bord de l'océan, au Bénin. Je me rappelle encore parce que moi-même j'étais touché, pas parce que j'étais au Bénin ou dans une cité lacustre, mais parce que la parole de Dieu m'a percuté, alors que moi-même je la prêchais. Alléluia. Et quand Jésus a arrêté le cortège de la mort, pourquoi? Parce que le cortège de la vie était en train d'arriver. Et quand le cortège de la mort et le cortège de la vie se rencontrent, c'est la mort qui lâche. Amen. Et c'est la vie, amen, qui a le dessus. Jeune homme, lève-toi. Il a parlé à personne qui était à l'intérieur du cercueil. Dans quelques instants, il était dans la terre. C'était terminé. Et voilà que Jésus arrive. Quand Jésus arrive, amen, toutes les choses changent. Alléluia. La ville n'a pas dormi de la nuit.
Alors, toutes les lumières étaient allumées à Naïn cette nuit-là, parce que maintenant, cette maison était pleine de gens. Alors, le jeune homme a parlé, la maman était là, elle était déjà veuve, elle avait déjà enterré son mari, il lui restait juste son enfant. C'est quelque chose de merveilleux. Jésus est quelqu'un de formidable. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et évidemment, il se réjouissait là à Cana avec ce jeune couple, amen, au mariage. Et particulièrement, c'est bien différent des disciples qui un jour, alors que Jésus passait dans un village, et les villageois ont dit, non, 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 tu passes pas ici. Là, attends. Et Jean se tourne vers Jésus. Jésus, si tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel, on va tous les rôtir. Voyez? Et Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus n'est pas venu pour perdre les gens, il était venu pour les sauver. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous, ce premier miracle a placé le ton dans tout son ministère. Ça a été le ton qui a été donné à tout son ministère. Au lieu de condamner les gens, il leur a donné une autre chance. Rappelez-vous la femme adultère qui était proche, elle aussi, d'être lapidée. Eh bien, Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. Rappelons-nous le paralytique qui a été guéri. Amen. Et le Seigneur lui a dit, il l'a rencontré plus tard dans les ruelles de Jérusalem. Fais attention à toi, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire que ta paralysie dont tu as été guéri. Amen. Donc ne pêche plus, ne pêche plus. Voyez, souvent Jésus a disait, aie bon courage, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, je pense que la principale activité de Dieu, ce n'est pas d'être un juge, mais premièrement d'être un Père. Notre Père qui est dans les cieux. J'ai un Père. Vous qui êtes orphelin, vous qui peut-être avez enterré votre vieux père, vous avez encore un Père. Alléluia. Et c'est merveilleux. Et il n'y a que le christianisme qui est capable de nous accorder un Père semblable. L'apôtre Pierre a écrit en disant, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour ce salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai un Père. Tu as un Père. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous délivre des chrétiens qui ont toujours les sourcils froncés. Voyez, qui cherchent des cheveux. Ils sont toujours là avec un ciseau pour prendre un cheveu et le couper en quatre. Tac, tac, tac. Voyez. Nous ne sommes pas comme cela. Non. L'esprit de Jésus, c'est bien différent. C'est très différent. Rappelons-nous le fils aîné, dans l'histoire du fils prodigue. Lui aussi, il voulait couper les cheveux en quatre. Alors que son frère revenait à la maison, pardonné, libéré. Que la fête avait lieu, que maintenant on se réjouissait, que le vieux père était tellement heureux de revoir son fils perdu, revenu à la vie. Eh bien, le frère aîné, lui, il boude. Il n'a pas la joie. C'est un légaliste. Il servait Dieu plus par devoir que par amour. Voyez, nous servons Dieu par amour. On a été pardonné, on a été sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sa puissance transformatrice est glorieuse. Nous ne pouvons pas expliquer, je ne peux pas expliquer le changement de l'eau en vin. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont, je dirais, dans certaines universités chrétiennes ou à l'école biblique, on leur explique les miracles de la Bible. Un miracle est inexplicable. On ne peut pas expliquer un miracle. C'est un miracle, c'est pourquoi on a un mot en français, miracle. En anglais, c'est miracle. Vous voyez, c'est la même chose. Un miracle est inexplicable. Le Seigneur est là pour faire des miracles. Et je crois que Jésus-Christ l'a vraiment fait. Je connais certains faits sur Jésus. Jésus a commandé que les 6 vases soient placés devant lui. Ils étaient assez grands. Donc pour une famille particulière, il y en avait partout de ces vases-là. Et les serviteurs ont dû les remplir d'eau. Ils sont allés chercher l'eau
au puits. Amen. Ou peut-être un courant d'eau qui peut-être n'était pas très éloigné de cela. Hein. Et les vases ont été remplis avec de la véritable eau. Bien clair. C'était de l'eau. Voyez. C'est pas de l'eau, puis là, il y avait des petites algues et de suite, puis là, au contact de ça, les théologiens ont toutes sortes d'idées inimaginables. Non, c'était de l'eau. Clair. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Voyez. La Bible dit que lorsque cela a été changé en vin, les serviteurs savaient d'où venait le vin. Ceux qui travaillent avec Dieu, ceux qui vont et viennent, ceux qui vont chercher la parole, ceux qui donnent la parole, ceux qui témoignent, ceux qui remplissent ces vases, ces cruches avec de la parole de Dieu, lorsqu'il y a miracle, savent d'où vient le miracle. Amen. Ce sont ceux qui travaillent. Lorsque vous faites travailler votre âme et qu'ensuite arrive quelque chose de formidable, de glorieux, peut-être que vous n'attendiez même pas, eh bien, rappelez-vous, vous avez été chercher l'eau. Vous avez été chercher la puissance de Dieu. Vous l'avez demandé au Seigneur. Et le Seigneur ensuite a fait le miracle. Le Seigneur a répondu. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu vas me glorifier. Amen. Jésus lui-même n'a même pas touché au vase. Il n'a même pas touché. Il a parlé. Puisez maintenant. Puisez. Voyez, la parole. Amen. Dès que les vases ont été remplis, Jésus a ordonné aux serviteurs d'en puiser et d'en porter au maître de cérémonie. Le maître de cérémonie a goûté et non seulement il l'a reconnu pour être du véritable vin, mais le meilleur vin, gardé pour la fin. J'aimerais vous dire, vous les chrétiens de la fin des temps, le meilleur s'en vient pour nous. Le meilleur vin est à la fin. Déjà, c'était bon il y a 2000 ans, à la Pentecôte, lorsque l'Église a commencé. C'est meilleur ce qui s'en vient. Amen. Le meilleur vin a été gardé, la meilleure joie, la meilleure puissance, elle est gardée pour la fin des temps. Nous ne sommes pas les perdants dans ce qui se passe actuellement. Nous sommes les grands gagnants parce qu'on a fait confiance à ce Dieu tout-puissant qui règne sur l'univers, qui règne sur les gouverneurs, qui règne sur les premiers ministres, qui règne sur tous ceux qui gouvernent ici-bas sur cette terre. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Merci Seigneur. On ne peut pas expliquer cela, c'est un miracle. Et par sa puissance, dans l'instant, en un clin d'œil, dans l'instant d'un flash, l'eau était devenue du vin. Merci Seigneur. Dieu n'est pas un magicien. C'est quelqu'un qui accomplit des miracles. Des miracles. Les disciples étaient là et ils ont vu arriver le miracle. Et la Bible dit que ces disciples à Jésus crurent à lui. Ils crurent à lui. Ils ont vu la chose arriver. Ils ont vu Marie. Ils ont vu les commandements de Jésus. Ils ont vu les gens aller chercher de l'eau. Et ensuite, puiser, goûter. Tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Le meilleur est pour la fin. Alors là, juste avant, Jésus-Christ avait passé un temps dans le désert. Un temps dans le désert. Et il a été durement tenté par Satan. Pourquoi? Pour que Jésus utilise sa puissance pour changer des pierres en pain. Jésus n'a pas embarqué dans cette chose-là. Voyez. Pendant 40 jours, Jésus était sans nourriture, faible, il avait faim, et il a refusé de se servir de sa puissance pour son propre bénéfice personnel. Quand Jésus fait des miracles, c'est toujours pour aider quelqu'un, pas pour se montrer, pas pour faire un show. Regardez, je marche sur l'eau, tout ça. Allez sur la Tamise à Londres, là, puis devant, puis commencez à marcher sur l'eau. Non, 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 jamais de la vie. Vous ne verrez jamais Jésus. Ni arriver au bas d'une haute muraille, et puis dire, regardez les gars, ce que je peux faire. Regardez, je descends là. Non, Jésus ne fait jamais aucun show. Mais c'est toujours pour les autres, pour aider, pour apporter son soutien, pour apporter sa guérison, pour apporter la joie là où il y a la tristesse. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On sait que Jésus, même à la fin de sa vie terrestre, aurait pu demander à 12 légions d'anges de venir l'aider. Il ne l'a même pas fait. Il ne l'a même pas fait. Amen.
Et on sait qu'il aurait pu détruire toute l'armée romaine. Quand ils sont venus vers lui, c'était 500 soldats qui sont venus pour venir saisir un homme à genoux en train de prier. Avec un baiser de traître. Inimaginable. Et Jésus demande et dit, qui est-ce que vous cherchez? Jésus de Nazareth. C'est moi. Paf! Les 500 tombent à terre. Jésus aurait pu aller un peu plus loin, ouvrir la terre et tous les envoyer en bas. Non, il n'a pas fait. Mais il a montré sa puissance. Voyez, c'est pour aider les autres que Jésus utilise sa puissance. Amen. Sans hésitation. Notre attention ne doit pas être sur les vases de pierre. Non. Ce n'est pas de regarder les vases de pierre. On va manquer le point. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous sommes ces vases de terre. Mais nous portons ces vases de terre, dans ces vases de terre, un élément formidable. Nous portons la puissance de Dieu. Nous portons Jésus-Christ. Nous avons le message. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Alléluia. Imaginez. Ce n'est pas le vase. Le vase n'a rien fait. Le vase est un élément, un contenant. L'important, c'est le contenu. Amen. Le contenu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Sauveur, que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs. Alléluia. C'est ce que Paul déclare. Amen. Merci Seigneur. Jésus est la perle précieuse qu'on ne change pas. Lorsqu'on a cette perle précieuse, on ne la change plus. Jésus apporte avec lui une puissance de transformation. Il change l'eau en vin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Jésus change les sourcils froncés en sourire. Un chrétien sourit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il change les gémissements, les plaintes en louanges. Il change les déserts en jardins, en vergers. Il change les âmes couvertes de péché en des chrétiens courageux et valeureux. Alléluia. Merci Seigneur. Il change le lion en agneau. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il change les prostituées en des femmes pures et propres. Mère d'enfants. Il l'a fait avec Rahab. Amen. Et il le fait avec des centaines et des centaines autour de la planète Terre. Par l'alchimie catalysatrice de son amour sans réserve. Nous, enfants de colère, nous, enfants du diable, destinés à l'enfer. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, amen, est venu nous tirer de la boue, nous extirper de la misère. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Rappelez-vous l'apôtre Paul, un tueur en puissance, un tueur avec un arrière-plan de religion. Tué au nom de Dieu. Tué au nom d'Israël. Rappelez-vous, Moïse a été transformé. Après avoir zigouillé littéralement un Égyptien, l'avoir caché dans le sable, il est devenu lui-même un grand libérateur. Quelle transformation! Hé Moïse! Moïse, c'est un buisson qui parle. Et le buisson parle tout seul, dans le désert. C'est Dieu qui est en train de l'appeler. Alors, il y avait encore un plan pour un ex-tueur, pour quelqu'un de recherché par la police dont le dossier était dans l'ordinateur depuis 40 ans. Alléluia. Dieu l'a utilisé. Et il est allé, il a marché, il a gravi les marches du palais royal Pharaon. Hey, Dieu demande que mon peuple sorte. Mais il aurait pu, garde, saisissez-vous de cet homme. Tuez-le à l'instant. Ça aurait pu arriver à Moïse. Ouais. Pharaon avait toute la puissance, mais il était protégé par Dieu. Protégé par le Seigneur. Alléluia. Le vrai miracle à Cana, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était là, était présent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus se sentait bien. Alléluia. Avec un mariage. Il était content de voir cette jeune fille, ce jeune homme, alléluia, dans des épousailles. Il était heureux. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Et eux se sentaient bien dans la présence de Jésus. Ils se sentaient heureux, confortables, encouragés, réchauffés par la présence du Seigneur. Jésus n'avait pas de bodyguard, il n'avait pas de papa mobile, non. Il était comme tout le monde, au milieu, évidemment, des gens, au travers de leur vie de tous les jours. Merci Seigneur. Jésus n'était pas à l'écart, Jésus n'était pas éloigné, Jésus n'était pas dans un monastère quelque part perdu, il n'était pas dur à connaître, il était l'un d'eux, il entrait dans leur joie et il entrait dans leur peine aussi, dans leurs troubles. Alléluia, gloire au Seigneur. Et Jésus veut faire encore des miracles dans votre vie, simplement de laisser toute la place. Il a un paquet de miracles qu'il veut faire, le Seigneur, dans ma vie, dans la vôtre, dans la vie de beaucoup de personnes. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Ésaïe 66. Es-tu abattu? As-tu le cœur brisé? Le regard du Seigneur est sur toi. Il te regarde, il te voit et il veut te bénir. Le lépreux est venu, il a plaidé devant Jésus. Peut-être je le vois à genoux devant la robe sans couture de Jésus dans la poussière. Si tu veux, tu peux me guérir de ma lèpre. Je le veux, sois guéri, paf, à l'instant. Une belle peau de bébé. La puissance de notre Sauveur Jésus-Christ. La femme avec la perte de sang n'a fait que toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la perte de sang s'est arrêtée. Jairus, ne t'en fais pas, ne crains pas, crois seulement. Ta fille va être redonnée. Quelques instants plus tard, la morte se relevait. Et pour que les gens qui avaient les yeux écarquillés puissent bien comprendre que la morte était vivante, Jésus a dit, donnez-lui à manger, donnez-lui à manger. Un mort ne mange plus. On n'apporte pas un repas à un mort, voyez. Mais cette jeune fille qui était morte maintenant était en vie et elle mangeait. J'imagine les gens le regardaient alors qu'elle mangeait. Alléluia. Elle était froide il y a 3 minutes et maintenant elle mange parce que Jésus vient d'entrer dans la situation. Quand Jésus entre dans une situation, tout est possible. Tout est possible. Jésus est concerné par ta vie. Amen. Y a-t-il un problème? Y a-t-il un besoin particulier? Il est capable de t'aider. Il a aidé Bartimée avec ses yeux. Il a aidé Zachée avec ses manières toutes détournées, toutes croches, avec ses mensonges. Zachée a été sauvé. En sortant, le petit homme dit à la foule qui attendait, « J'ai fait du tort à quelqu'un? Ouais, tu m'as fait du tort. OK, je vais te rendre 4 fois plus. » Ouais. Il a parlé avec Jésus. Quand vous parlez avec Jésus, alléluia, vous restituez, vous ramenez. Si vous avez volé le patron, vous ramenez des choses. Le patron va être tout bouleversé. Tu m'as volé ça. Comment ça se fait? Je suis chrétien maintenant. Ah oui, tu es chrétien? Parle-moi un peu de ta foi. Et il y a des patrons comme ça qui ont été touchés, qui sont devenus chrétiens. Lorsque d'ex-voleurs avaient volé, il y en avait un qui avait rempli son garage quasiment d'outils au travers des années. Alors, et un jour, il a dit, il est venu au Seigneur lui-même, il a dit, il n'arrivait plus à dormir, tout ça. Dans mon garage, ça n'a pas de sens. J'ai volé tout ça au travers des années, tout ça. Ça appartient à la compagnie, tout ça. Il faut que j'aille voir le patron. Il y est allé. Et le patron s'est converti. Le patron est venu au Seigneur. Il a ramené les outils. Ça, c'est des témoignages vivants. Amen. Alléluia. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer, croire ou demander, à lui soit la gloire dans l'Église et au siècle des siècles. Amen. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier. Seigneur, nous étions comme ces vases, Seigneur, qui avait de l'eau, cette eau qui n'était pas colorée, cette eau qui était sans odeur, cette eau qui n'avait pas de couleur. Et tu as transformé nos vies, Seigneur. Maintenant, comme le vin, Seigneur, il y a du goût dans nos vies. Nous savons où nous allons. Nous savons, Seigneur, que tu es merveilleux. Tu as placé d'un ressort dans nos souliers. Tu as mis dans nos cœurs un chant de victoire. Maintenant, nous écrasons
les démons, nous repoussons Satan et ses mensonges, parce que nous sommes fils de la vérité, fils de la lumière. Nous avons maintenant un héritage qui nous attend dans la gloire éternelle, au milieu de cette demeure par millions, dans le pays de gloire, là-haut, au milieu de la capitale céleste, la nouvelle Jérusalem. Ah, mon Sauveur, à toi soit la gloire. Parle au cœur qui nous écoute, Seigneur, aux quatre coins de la planète, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.